Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux-là qui sont nouveaux, vous qui me découvrez pour votre toute première fois. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez être informés de toutes les nouvelles publications. À tous les anciens, c'est toujours un réel plaisir d'être en face de vous, de vous accueillir à nouveau. Je vous invite aussi, vous tous, d'aller consulter mes pages internet, à savoir www.chaossaturne.com et www.rockuriche.com. Toutes ces informations, vous pouvez donc les retrouver en dessous dans la barre de description. Donc n'hésitez pas d'y jeter un coup d'œil. Eh bien, sans plus tarder, nous allons donc aujourd'hui nous pencher sur notre thématique de ce jour, qui donc est axée sur le danger qui peut survenir dans les soins énergétiques. C'est donc quoi un soin énergétique, puisque c'est un terme récurrent. Nous entendons énormément parler des soins énergétiques. Eh bien, il y a divers soins énergétiques. Mais sinon, de façon générale, le soin énergétique a pour but de restaurer la dimension physique et non physique d'un être humain, de sorte que ce dernier puisse donc pleinement se retrouver sa plénitude, retrouver son bien-être, retrouver sa santé. Maintenant, vous avez des soins énergétiques qui sont donc axés essentiellement sur de la purification, d'autres qui peuvent s'orienter dans le désenvoûtement, d'autres, ça peut être le dégagement. D'autres soins énergétiques peuvent être faits dans le but de se libérer autant pour moi, d'un mal ou d'une douleur en soi. Donc, vous l'aurez compris, il existe donc diverses sortes de soins énergétiques. Maintenant, c'est quoi le danger avec ces soins énergétiques? Le danger est que celui qui vous fait ce soin énergétique, qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et cet individu? Vous devez savoir que le soin énergétique n'est rien d'autre qu'une simple transmission d'énergie. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, les soins énergétiques peuvent également se faire via des entités. Ça veut dire que celui qui vous le fait peut donc être une sorte de réceptacle, un canal à partir duquel va donc être drainé ou véhiculé
un certain nombre d'énergies ou des forces vers vous. Quand je parle de vous qui avez sollicité le soin d'énergie. Maintenant, la question que vous devez vous poser est de savoir, celui qui vous transmet de l'énergie, celui qui vous fait ce soin énergétique, qui est-il? Quelle est cette énergie qu'il vous transmet? Parce que vous devez savoir que le danger avec le soin énergétique est que celui qui vous le transmet, non seulement il vous transmet de l'énergie, mais vous ne savez pas si lui-même il est victime d'une maladie, si lui-même il est victime de certains maux qu'il n'a pas réussi à traiter. Ça peut être des blocages sur le plan physique. En général, il peut y arriver que cet individu ait des difficultés en amour, des difficultés financières, des problèmes de santé, des problèmes de santé. Il peut aussi y arriver qu'il ait des difficultés sur le plan spirituel. Puisque l'énergie passe donc par lui pour arriver à vous. Donc, non seulement il vous transmettra cette énergie, mais il vous transmettra également tous les maux qui sont en lui. D'où le danger avec les soins énergétiques. Donc, pour que le soin énergétique soit bien fait et que vous puissiez en bénéficier sans pourtant être impacté négativement, il faut que celui-là qui vous transmet de l'énergie, qu'il soit lui-même pur. Maintenant, certains praticiens ou ceux qui font cette pratique me diront qu'il y a possibilité d'établir une protection. Je n'en disconviens pas. Mais la question que j'aimerais également vous poser, quand vous touchez l'eau, il me semble que l'eau vous touche également. Si donc vous décidez de mettre de l'eau dans une bouteille, afin de ne pas la toucher directement, puisque la bouteille incarne une forme de protection, eh bien, vous ne pourrez faire aucune transmission, puisqu'il faut qu'il y ait un contact direct entre vous et le sujet, puisque c'est à partir de votre canal de lumière que vous allez vous connecter à son canal afin de lui transmettre l'énergie dont il a besoin en vue de solutionner ce pourquoi il vous a contacté. Donc, il est important d'être pur. Et je tiens d'ailleurs à vous dire également qu'il y a aussi un danger pour le praticien lui-même qui réalise le soin énergétique, puisque tout dépend des mots, du karma, du patient. Donc, à travers le soin énergétique, il y a un échange réciproque entre le praticien et le sujet. Donc, le praticien émet et il reçoit en même temps de la part du sujet. Le sujet reçoit du praticien et il émet en même temps chez le praticien.
C'est l'une des raisons pour laquelle il est donc très important, après chaque séance, pour ceux qui pratiquent les soins énergétiques, de se dégager totalement, de se purifier totalement. Et il est important de recourir à de véritables purifications, à des purifications majeures et non mineures. Il est important de purifier le lieu dans lequel on a réalisé ce soin énergétique, de le dégager. Et je conseille d'ailleurs de toujours protéger et de sceller le lieu dans lequel vous réalisez les soins énergétiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a un soin énergétique qui est fait, il y a toujours un échange entre les deux individus. Le praticien va émettre de l'énergie. Parfois même, il va émettre une énergie dont lui-même il ne maîtrise même pas. Parfois, il va canaliser une force que lui-même il ne maîtrise pas. Mais il sait juste que il émet de l'énergie ou une force ou une entité. Mais puisque il se sert de son canal, il peut aussi y arriver qu'il vous transmette ou qu'il vous transfère les mots qui sont déjà en lui, s'il en a, ou des maléfices ou des blocages. Par ricochet, vous aussi, vous en ferez de même vis-à-vis de lui. C'est donc en cela qu'il y a un danger en ce qui consiste la pratique des soins énergétiques. Mais comme en toute chose, nous savons qu'il y a toujours cette possibilité de pratiquer en toute sérénité, sans toutefois s'imprégner des miasmes, des énergies du sujet. Ici, je vous dirai, il faut recourir à la protection sur soi, le lieu et la purification à chaque fois que vous le faites. Quand je parle de protection, il s'agit d'un type de protection assez spécifique, assez spécial. Puisque, si vous vous souvenez bien, dès le début de la vidéo, j'ai bien dit qu'on ne pouvait pas se protéger. Néanmoins, il existe des protections spécifiques qui permettent d'émettre sans s'en imprégner des vibrations et des énergies du sujet. Et sans que nous aussi, nous puissions lui transmettre nos mots, si nous en avons, ou notre karma, si nous en avons également. Dans une prochaine vidéo, peut-être, j'aborderai ce type de protection spécifique auquel il est possible de recourir. Eh bien, mesdames,
et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, de cette thématique. J'espère qu'elle vous a plu. Et si donc, tel est le cas, n'hésitez pas de liker et surtout de partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est lecba.